Yaorada belle âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Nelly et la lumière d'âme. Je te présente aujourd'hui la guidance pour les vierges pour mai 2025. Allez, on va commencer. J'espère que tout se passe bien pour toi. N'oublie pas que c'est une guidance générale. Prends seulement ceux qui résonnent à ta situation. On commence ? On va commencer avec l'oracle de Rose par les énergies de Co. Un petit coucou. Elle saura. Allez, quel est ce petit message pour mes petites vierges? Elle est vraiment magnifique cette carte. Je ne sais pas si vous voyez. Elle est très très jolie. Allez, quel est le message pour mes petites vierges qui regardent cette vidéo? Je vous remercie à tous ceux qui se sont abonnés, qui me soutiennent dans mon travail, qui mettent des pouces, des petits commentaires, qui partagent. Gratitude. Ça me fait très plaisir, chaud au cœur. Merci beaucoup. Oui, je regarde à un endroit, mais vous êtes là. J'ai du mal. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Ça me touche énormément. Allez, quel est le petit message pour mes petites vierges? La véranda aquatique, c'est magnifique. Cultiver son jardin intérieur, cocon et sécurité. Il est important, oui, c'est très important de prendre soin de soi, du plus profond de soi-même. On continue? Fermez les yeux sur une situation. Lâchez prise. Prenez du temps pour vous. Si ce sont des blessures, il va falloir aller un petit peu au plus profond pour décortiquer, comprendre, accueillir surtout. L'automne, détachement, période 7, 8, 9 mois ou à l'automne prochain. Sacrifice, regret, abandon, ambition. Certes, vous avez vécu ça, mais quand vous allez travailler sur vous-même, vous allez au plus profond de vous-même, ça va aller beaucoup mieux. La cave, un petit coup. Les pieds, chakra racine, désolé. C'était au plus profond de moi. J'ai un humour un peu décalé, hein, mais ça fait partie de moi. Donc voilà, j'assume. Donc la cave, les pieds, chakra racine, ancrez-vous absolument pour avancer justement. Prospérité, abondance, paix intérieure, stabilité. Vous allez retrouver la paix intérieure. Hein. Travaillez sur vous-même, faites beaucoup d'ancrage tous les jours si possible. Si vous pouvez le faire qu'une fois, vous le faites une fois le matin, ce serait super. Hein. Si vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, dès que vous êtes assis, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire debout, vous pouvez le faire allongé. Dans votre lit, ou à moins que vous êtes dans la nature, vous mettez une couverture et vous allongez, vous pouvez aussi vous ancrer. Ou vous pouvez vous ancrer aussi à un arbre. C'est vous qui choisissez. Métamorphose du papillon, naissance, éclosion, créativité. Je suis fière de vous. Est-ce que vous êtes comme un papillon? Vous vous retrouvez enfin. Vous allez voler de vos propres ailes. Il y a quelque chose qui change en vous. C'est merveilleux. Créativité, ça je vous le conseille énormément. Si vous aimez danser, dessiner, créer des choses, allez-y, faites-vous plaisir. Que rien ne vous retienne et surtout pas les autres. C'est votre plaisir à vous. Lien coupé, filiation rejetée. Ouais. C'est une blessure qu'il faudra travailler sur le transgénérationnel. S'il y a un thérapeute qui peut vous accompagner si vous avez besoin aussi. Mais, ou à moins que vous arriviez à le faire vous-même. Hein, parce que des fois, on a des capacités, on ne s'en rend même pas compte. Mais honnêtement, travaillez sur le transgénérationnel, sur ce qui a pu se passer. Et ne restez pas accroché au passé. D'accord ? L'hiver, la stagnation, période 10, 11, 12 mois, voire plus, ou l'hiver prochain.
Donc il faudra du temps, ça ne va pas se faire en une seule fois, d'accord? Il faut être patient avec vous-même. Déplacement annulé, situation figée, domination masculine. Vous avez une emprise, on me dit oui dans l'oreille, une emprise masculine sur vous. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense que oui. Il y a une emprise masculine et il y a des choses qui sont annulées éventuellement. Mais ce n'est pas grave, d'accord? On a toujours des situations qui se présentent à nous, il y a des raisons. Et par contre, pour cette domination masculine qu'il y a autour de vous, je vous conseillerais quand même de vous en défaire, de vous affirmer avec bienveillance et de faire ce que vous voulez, pas en fonction toujours de l'autre. Il est très important de penser à vous et de ne plus vous oublier. Il était une fois, commencement, nouveau départ. En faisant ça, ben voilà ce qui vous arrive. N'ayez pas des peurs, parce que c'est ça qui vous bloque. Vous avez toutes les capacités pour avancer. On n'est pas toujours obligé de vous tenir la main, car vous avez des grandes capacités. Ayez confiance en vous. On va continuer, on va aller côté amour, voir ce qui se passe. N'oubliez pas, prenez seulement ce qui résonne à votre situation. Allez. Je n'ai même pas mélangé, c'est la tomber. Allez, on y va. Pour mes petites vierges d'amour. Quel est le message pour le mois de mai 2025? Quel est le message pour mes petits vierges? Quel est le petit message pour mai 2025 pour les vierges qui regardent cette vidéo? Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouh, qui tu es, toi? Cela vaut la peine d'attendre. Il va falloir être patient. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose, enfin quelqu'un, pardon, lapsus. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais il va falloir patienter un petit peu parce que je pense qu'il y a quelque chose en blessure à travailler dessus avant. Une blessure de la dépendance affective, oui. De quelqu'un qui avait une emprise sur vous, oui. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Ouais, vous retrouver avec vous-même. Alors, c'est pas vous isoler tout le temps, mais quand vous vous isolez, c'est pour travailler sur vous-même, vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur qui est très blessé. On me dit oui encore dans mon oreille. Et à reconnaître cet enfant, lui parler, le réconforter, lui dire qu'on avance main dans la main. Pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc vraiment par rapport à toutes les situations que vous avez pu vivre ou une situation avec une personne, il va falloir apprendre déjà à vous pardonner à vous-même, d'avoir accepté cette situation, cette relation peut-être toxique et d'avoir souffert. D'avoir été en colère, d'avoir été dans l'inquiétude, les peurs. Vous pardonnez toute énergie négative. Et de l'accueillir, car elle fait partie de vous. Après, il va falloir apprendre à pardonner à l'autre personne qui est en grande souffrance, mais qui va le renier peut-être automatiquement devant vous, qui va vous dire « Mais non, c'est toi qui va pas bien ». Il faudra apprendre à le pardonner, soit en présentiel ou en distanciel. Si c'est en distanciel, adressez-vous directement à son âme. Ou à son enfant intérieur, peut-être aussi. Enfin, adressez-vous avec bienveillance, pas de colère ni de rancune. Et libérez-vous de cette relation qui vous emprisonne encore. Surtout si elle est finie, libérez-vous aussi. Car elle n'a plus lieu.
Maintenant, il faut s'ouvrir à autre chose. On continue? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous avez vécu des choses difficiles. Justement, pour développer peut-être vos connaissances et comprendre comment vous fonctionnez, où sont vos blessures, sur quoi vous devez travailler comme blessure éventuellement, et ça va vous permettre d'avancer. Alors, c'est vrai que des fois, c'est pas facile le chemin, mais on peut toujours y arriver. D'accord? On peut toujours surmonter les obstacles. D'accord? Et puis, n'oubliez pas que lorsqu'on vit des situations difficiles, on est victime sur le coup. Et quand on vieillit, alors tout le monde ne réagit pas comme ça, hein, c'est mon avis personnel, voilà, c'est mes ressentis par rapport à mon expérience de vie, de ce que j'ai pu vivre. Quand on souffre, c'est que nous déjà on souffre aussi. On a des blessures. Et quand on est jeune, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais après, quand on découvre, on vit des choses, on peut changer notre visualisation des choses. On n'a plus le même regard sur les situations qui se sont passées. Et là, on peut comprendre que nous, on était déjà en souffrance, mais on a attiré une personne aussi en souffrance. Et parfois, certaines personnes vont monter en énergie et d'autres vont rester toujours au même niveau. Donc, ça colle plus, hein, de toute façon. Et puis, quand on est dans la colère, la haine, la méchanceté, des paroles inappropriées, du non-respect physique, émotionnel, à partir de là, il faut s'en aller, honnêtement. Il faut s'en aller et puis apprendre à ne pas être en colère après l'autre. Parce que c'est sa souffrance, c'est à lui de travailler sur lui-même. Vous pouvez rien, vous pouvez donner autant d'années que vous voulez, mais vous ne pourrez pas le sauver ou la sauver. C'est ça que vous devez comprendre. C'est sauvez-vous vous-même déjà. Parce que vous avez vos souffrances et vous devez travailler dessus. D'accord? Les comprendre, les accueillir. Enfin, les accueillir, les comprendre. Et quand vous vous sentez libéré de tout ça, ça fait vraiment un grand bien. Donc, prenez du temps pour vous, travaillez sur vous-même pour vous libérer de la situation que vous avez ou des situations que vous avez eues, mais qui a toujours cette emprise. D'accord? Je pense qu'il y en a encore une dernière. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc ça peut être les enfants de votre couple, mais ça peut être aussi votre enfant intérieur qui souffre énormément. Donc mettez-vous en contact avec lui, votre enfant intérieur. Il souffre énormément et vous devez lui parler. Alors c'est sûr que quand vous allez lui parler, il y a de grandes chances que vous soyez en larmes ou qu'il se passe des choses. Mais accueillez, accueillez. Alors si vous n'arrivez pas à vous connecter à votre enfant intérieur, vous pouvez vous faire aider par un thérapeute. Voilà. Il se passe beaucoup de choses et c'est vrai que quand on commence à travailler sur soi, on découvre beaucoup de choses inimaginables. Dis-moi que tu m'aimes. On continue côté sentimental, l'amour de soi, l'amour pour ses proches, pour son compagnon, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses amis, pour ses animaux, pourquoi pas. Ah, c'est beau d'aimer ces animaux. Moi, c'est mes bébés. C'est mes enfants, en quelque sorte, mes animaux. On a nos enfants, mais on a double enfant. Un peu plus poilu. Allez. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Alors, est-ce avec une personne ou avec vous-même? J'adore. Je vous laisse un peu cogiter. Passion, désir, sexualité. Alors
ça peut être le désir de se reconnecter à soi-même, vraiment. C'est la passion d'être ensemble, enfin reconnectés, ou avec un nouveau ou une nouvelle partenaire. Faites amis, famille. Vous pouvez la rencontrer, cette personne, éventuellement, ou ce qui est vous conseiller, c'est de vous amuser, de vous lâcher, enfin, avec les amis et la famille, ou soit vous allez rencontrer cette personne pendant une fête qui réunit amis, famille. C'est génial. On continue. Isolement, solitude, peine. Ouais, vous avez beaucoup souffert, mais c'est bien de vous isoler de temps en temps. Pas faire la fête tous les jours, hein, mais de prendre du temps pour vous, justement. Vous avez beaucoup souffert. Hein. Ouais, vous reconnectez à vous-même. Ce qui vous est conseillé, hein, franchement. Santé, spécialiste, finance. Il y a quelqu'un qui va vous accompagner. Donc, comme je disais, ça peut être quelqu'un avec l'hypnose aussi, ou un thérapeute. Enfin, vous voyez ce qui vous correspond. D'accord? Quelqu'un peut vous accompagner pour vous aider à aller au plus profond de vous-même et à voir les choses peut-être différemment, d'être plus léger, légère. Cette personne va semer des choses et vous récolterez seulement ce que vous êtes prêt à récolter. Après, ce qui a été semé, peut-être vous allez le récolter plus tard ou jamais. Mais accueillez, soyez dans l'accueil, on peut beaucoup vous aider, même avec l'énergétique. Hein. Écoute, analyse, méditation. Oui, ça vous fait, je pense qu'avec une séance, un soin, enfin, souvent il ne faut pas qu'une séance, hein. Il faut plusieurs séances. Hein. Mais ça va vous faire réfléchir, à voir les choses différemment, à prendre soin de vous, à méditer. C'est le début de prendre soin de soi, hein. C'est magnifique. Enchaînement, sérénade. Et j'arrive pas à dire. Minauderie, voilà. Ouais. Cette relation, elle était telle, vous vous sentiez enchaîné. Vous êtes peut-être encore enchaîné, hein. Mais je pense qu'une personne pourra vraiment vous accompagner et vous faire beaucoup de bien dans votre avancement pour votre bien-être. Paranoïa, folie, tracas. Vous n'êtes vraiment pas bien du tout. Faites-vous aider, hein, sincèrement. Même un psychologue peut-être. C'est vous qui devez choisir et que ça résonne à votre cœur. D'accord? À votre chakra cœur, là. Il faut que ça vous résonne. Si ça ne vous résonne pas, n'y allez pas. Il faut vraiment, ah ouais, ce mot-là me résonne. C'est ça qu'il me faut. C'est cette personne. Regardez les avis. Bon, après, on peut tricher sur les avis, ce que j'ai compris. Mais vous pouvez regarder les avis. Et s'il n'y a pas des avis, écoutez la personne qui vous répond. Si ça vibre en vous, s'il y a quelque chose qui vous met en confiance, voilà, c'est elle. Si elle n'a pas d'avis, bah, vous pouvez lui poser des questions. Elle n'aura peut-être pas toute information surtout, hein, mais faut que vous soyez en confiance avec la personne si vous devez faire une thérapie. D'accord? Faut pas aller à contre-cœur par obligation, faut vraiment y aller parce qu'on est prêt à travailler sur soi et à s'apporter beaucoup d'amour, de bienveillance. D'accord? Lâcher prise, respiration, accalmie. Exercice de respiration est très conseillé par rapport à toutes vos peurs, vos angoisses, votre stress. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de mental. On me dit oui dans l'oreille. Il va falloir travailler sur le lâcher prise et puis la respiration à toute situation quand ça vous oppresse. D'accord? Nouveauté, départ, création. Vous allez de l'avant. Ça va vous aider vraiment à avancer. C'est magnifique. Prenez soin de votre amour intérieur. Respectez-vous. Découvrez ce que vous êtes, la lumière en vous. Vous rencontrez votre enfant intérieur et accueillez toutes les situations qui arrivent. On ne peut pas tout contrôler. Par contre, protégez-vous des personnes qui ont tendance à contrôler les autres, à manipuler. Donc,
protégez-vous, faites attention, d'accord? Mes amis vierges. On continue un petit message, allez, âme amoureuse. Par contre, quand vous rencontrez quelqu'un, il faut vraiment... Alors, au début, c'est tout beau, tout rose, hein. Mais faites attention aussi, il est très important d'observer, sans juger, mais d'observer. Voir, c'est au début, la plupart des personnes ont un masque. Ils ne vous montrent pas la réalité des choses, du plus profond d'eux-mêmes. Donc au début, ça va bien, et après, il y a des petits trucs, ah, ça tilte, ça me gêne. Ouais. Donc demandez-la, est-ce que c'est une personne qui me correspond? Écoutez-vous, posez-vous des questions, faites le oui, non, demandez le oui dans la main droite, le non dans la main gauche, ou dans votre oreille droite, oreille gauche. On va vous donner, mais ancrez-vous avant, d'accord? Ancrez, centré, aligné. Vous n'êtes pas obligé de subir. De toute façon, tant que vous ne serez pas dans des énergies vibratoires qui ont été augmentées, que vous allez travailler sur vous-même, le souci c'est que vous attirez toujours des personnes en grande souffrance. Donc il faut vraiment travailler sur vous-même. D'accord? Je ne sais plus, j'en étais. Un petit message, le petit oracle des âmes amoureuses. Quel est le futur message pour le mois de mai 2025 pour mes petites vierges? Le ou les messages? Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi. Avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Alors, j'espère que ce n'est pas cette personne oppressante qui vous contrôle, ou soit il y a une rencontre qui va se faire, c'est d'âme à âme. Je pense à toi, j'ai pris une deuxième carte. Même si je ne suis pas avec toi. Donc c'est ça. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc soit c'est une rencontre que vous avez fait il n'y a pas longtemps, ou soit c'est une rencontre que vous allez faire. Donc accueillez. Par contre, il faut vraiment prendre son temps. N'allez pas trop vite. Observez. Écoutez votre chakra cœur toujours pour vous dire si c'est la bonne personne ou pas. Demandez. Et demandez à vos guides si c'est la personne qui vous correspond ou pas. Si vous voyez déjà qu'il y a des trucs qui ne vous conviennent pas, arrêtez. Ça ne sert à rien de faire espérer la personne. Soyez toujours honnête pour vous-même en priorité et pour les autres après. Vous pouvez vous tromper, on a le droit. Mais soyez honnête pour vous-même. On va continuer avec l'oracle de Vinci, côté professionnel. Allez, on y va pour mes petites vierges pour mai 2025. Quel est le message? Allez, mes petites vierges. Quel est le message pour mes petites vierges pour mai 2025? Maladie, stress, burn-out. Décidément, il y en a beaucoup, hein. On va approfondir. J'ai oublié de montrer la carte. C'est moi ça, c'est de temps en temps je suis oups. Valeur, qualité, vertu. Pourtant vous avez tout en vous. Et peut-être beaucoup de travail à donner. Reconnaissance, gratitude, merci. Vous êtes très fatigué, mais vous donnez tellement qu'on vous remercie quand même. On reconnaît ce que vous faites dans votre travail. Donc ça, c'est déjà bien. Incertitude, doute, tracas. Ça, c'est le mental qui travaille. Adaptation, conditions, apprentissage. Oui, s'il y a un apprentissage à faire, faites-le. Mais quand vous change, c'est ça qu'on me dit, hein, ouais. Quand on vous change, par exemple, de poste ou de quelque chose comme ça, ou qu'il y a un nouveau projet, vous êtes dans des doutes. Mais c'est normal.
Mais justement, il faut sortir de sa zone de confort en quelque sorte pour avancer parce que vous avez tout en vous. Hein. Et vous allez vous adapter sans problème. Seulement, ayez confiance en vous. Ancrage. Recueil, introspection, isolement. Vous remettez beaucoup en question. C'est bien aussi. Hein. C'est très bien parce que c'est comme ça qu'on avance aussi. Voir qu'est-ce qu'on est capable de faire ou pas, où sont nos lacunes, nos qualités. Bien-être, plénitude, réconfort. En plus, je vois la famille. Vous pouvez vous ressourcer dans la famille, vous pouvez prendre du temps pour vous aussi. C'est très important. Si la famille n'est pas présente, prendre du temps pour vous. Aller dans la nature comme d'habitude. Hein, c'est vous ressourcer. Faites des méditations. Faites du sport. Faites de la peinture, dansez. Enfin, faites ce que vous aimez. Prenez du temps pour vous ressourcer. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fatigue. Hein. Beaucoup de stress, de fatigue, donc prenez du temps pour vous, dès que vous pouvez. Courage, témérité, vaillance. Ouais, vous avez tout en vous pour réussir. Je vous montre comme ça. Voilà. Il est tout nu, le monsieur. Alors, après. Cadeau, magie, inattendu, bah oui. Vous récoltez, hein. Donc, continuez, bon. Mais prenez, quand vous arrivez à la maison, lâchez le téléphone et faites-vous une petite méditation ou allez dans la nature, écoutez les oiseaux. Trouvez du temps pour vous, absolument. On oublie de faire ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de burn-out, de stress, d'angoisse. Méfiance, sécurité, distance. Vous avez mis des distances avec certaines personnes de votre travail. Ça vous a gêné, hein. Annonce, réponse, nouvelle. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Hein. Donc, voilà. C'est très bien. C'est très, très bien. On va continuer avec mission de vie. Pour mes petites vierges d'amour. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Quel est le message pour moi de mai? Quel est le message pour mes petites vierges au mois de mai? Protection 9 mois. Beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur. Mais ils te disent bien qu'actuellement, tu as une grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protègent et qui t'envoient de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul, il n'y a aucun danger autour de toi. Tout va très bien se passer et très facilement. Aie confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place en toi, dans ta vie professionnelle, et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps. L'abondance financière, matérielle, mais spirituelle, toute abondance, d'accord? Sois dans l'accueil, n'attends pas que des sous-sous, attends à tout, sois ouvert à tout comme abondance, abondance positive. Allez, on continue. L'oracle des miroirs, toujours dans l'activité professionnelle pour mes petits vierges pour mai 2025.
Allez, quel est le petit message pour mes petites vierges? Quel est le message pour les vierges pour mai 2025? Quel est le message pour mes petites vierges? Hop, ça glisse, j'adore. Contrat, il y a quelque chose qui se présente. Hein. Quelque chose... fécondité sur un projet. Donc, tout est mis en place. Hein. Évolution. C'est quand même très positif. Travail. Vous allez donner beaucoup de vous-même. Hein. Vous êtes protégé, il y a le bouclier en plus. Ça répète ce que ça vient de dire. Hein. Ouais, il y a eu de la stabilité avant, mais il faut du temps pour tout rétablir. Mais ne craignez pas, ça va se faire. Il y a la victoire. J'adore. Ça se répète, hein, donc ayez confiance, vous avez tout en vous. D'accord? Ça a été rapide là. Hein. Ouais, ayez confiance, les choses vont se débloquer une par une et puis ayez confiance surtout en vous. Donc pour une guidance personnalisée à distance sur toute la France, en Belgique et même à Tahiti, enfin dans tous les pays où on parle français, je peux faire une consultation, soit en guidance personnalisée, ou soit une séance énergétique en présentiel ou en distanciel. Je peux faire aussi des purifications de lieux et je peux aussi faire des passages d'âme vers le grand voyage vers la lumière. Donc pour toute séance, tu me recontactes au 07 49 06 39 30. Tu me laisses tes coordonnées sur le répondeur. Je te répondrai dès que j'aurai fini mes séances. N'hésite pas. Je suis là aussi pour accompagner des personnes qui en ont besoin, qui ont envie de découvrir autre chose, qui sont prêts, qui sont à accueillir mes soins énergétiques. Donc je travaille aussi par la parole, par la visualisation, par l'énergétique. Donc la plupart du temps, les gens sont très... J'ai un bug. Elles sont très satisfaites. Je ne sais pas pourquoi il y a un message qui arrive. Voilà. Oui, satisfait, oui, je sais. Elles sont très satisfaits de mes séances. Donc, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Vous pouvez... Donc, je suis située entre la Gironde et la Dordogne. Je suis près de Bergerac, à une demi-heure de Bergerac. Et puis un peu plus loin de Bordeaux. Voilà. Donc pour toute séance, bah, n'hésitez pas à me contacter. J'ai pas l'habitude de me vendre, en fin de compte. C'est compliqué pour moi. Moi et les vidéos, ça fait deux. Mais au moins c'est naturel. Hein. Il n'y a pas de coupage. C'est pas... Moi c'est aléatoire. Et quand je fais une séance, c'est pareil, c'est aléatoire. Je sais sur quoi je vais travailler. Et après, ça va se diversifier. Des fois, j'ai des messages pour vous d'une personne qui est décédée. Je ne contrôle pas le truc. Donc, des fois, il y a des messages. Et puis, des fois, il y a des reconnexions à son enfant intérieur, à sa lumière intérieure. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant les séances. Et même moi, je suis à chaque fois surprise, mais j'accueille. Et c'est magnifique. De belles rencontres avec les âmes que vous êtes. Car c'est vraiment génial, c'est un joli cadeau qu'on m'a fait de pouvoir vous accompagner. Je sème et vous récoltez ce que vous pouvez, en fonction de ce que vous êtes prêt à accueillir aussi en vous. Voilà. Donc, pour un petit... Voilà. Donc, n'oublie pas de soutenir ma chaîne, de t'abonner, ça me fera très plaisir. Et puis, des petits messages, j'adore vous lire, ça me fait plaisir. Et puis, j'ai une carte qui vient de tomber. Et surtout, bah, tu me laisses un petit message, un petit pouce, tu partages autour de toi si ça peut résonner à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Ça y est, le bug il est parti, ça fait du bien. Hein. Et ça, vous verrez, j'ai souvent des bugs comme ça, mais c'est normal. Voilà. Des fois, j'ai même fait des vidéos et que j'ai dû couper
ou qui se sont coupées d'elles-mêmes. Parce que j'avais des messages pour des personnes qui regardaient. Donc, c'est vrai que des fois, ça doit concerner des personnes et je dis mince. Et je ne contrôle pas la situation. Et les bugs, ça fait partie de moi, hein, vous verrez. C'est en permanence. Mais bon, ça fait mon charme. Hein. Faut le prendre à la rigolade. Hein. Faut arrêter d'être carré. Ah, moi, je suis pas du tout carré. Par contre, je suis bien les personnes qui viennent me voir, mais autrement, je suis très légère. C'est comme ça, c'est en étant léger et légère que vous allez vous détacher des choses qui n'ont plus lieu d'être en vous. Des énergies négatives, des blessures. Et ça va vous faire du bien. Allez, un petit message. Le petit oracle des archanges. Pour mes vierges, je parle beaucoup et j'adore partager et semer. L'archange Raphaël, ça fait 3 vidéos que je fais. Il y a du boulot. Hein. J'ai encore l'archange Raphaël. J'ai beau mélanger, guérison miraculeuse. Ça fait la 3e vidéo que je fais aujourd'hui. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Bon, je crois qu'on est beaucoup dans ce domaine. Demande de l'aide à l'archange Raphaël. D'accord? J'en prends une autre, allez. Ah, archange Raguel. Collaboration et harmonie, mais médiation des disputes. Ah oui, parler sans s'énerver, c'est bien ça. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel, pour obtenir collaboration et harmonie entre toutes les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou de tes proches. Ouais, on est dans un monde où les gens s'énervent facilement. Ils prennent plus le temps de vivre. Et c'est bien dommage. S'accorder du temps à soi et puis s'accorder à l'autre. Lâchez les téléphones, les ordis. Faites des jeux de société, prenez du temps, savoir si la personne a passé une très belle journée, la réconforter, lui donner beaucoup d'amour. Quand on apprend à faire ça, c'est magnifique. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ont oublié qu'est-ce que c'était le vrai amour de soi et de le partager. Allez, on continue. Avec message, lumière, la magie de l'image et de la petite clé réunie. La boîte, elle est derrière la feuille, donc je ne vois pas. C'est pour ça que je fais ah. Allez, un petit message pour mes petites vierges. Quels sont les messages de mes petites vierges? Vous savez, sans l'amour, le monde serait vraiment fade. Et plus vous allez être lumière et amour, plus le monde va changer. Mais il faut y croire. Il faut que ça parte de là. Je donne sans attente et je donne sans compter. Oui, parce que souvent j'entends, oui, mais moi j'ai fait ça pour toi. Quand j'entends ça, je fais, ouh. Tu attends quelque chose en retour? Quand je vois des couples, c'est impressionnant. Et normalement, quand on donne, on n'attend rien en retour. Par contre, l'amour doit être réciproque. S'il n'est pas réciproque, ce n'est pas un amour juste. Il y a une différence. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Je viens juste d'en parler. Hein. Ça se répète. Je sème, je sème.
Accueillez ce que vous êtes prêt à accueillir. Allez, un autre petit message, le petit oracle de l'au-delà. Quel est le petit message pour mes petites vierges pour le mois de mai 2025? Allez. Le ou les messages. J'accueille. Hein. Ne te soucie plus. Ton attention est portée sur quelque chose ou sur quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Lâche prise et oublie cette contrariété. Confie ce qui te préoccupe à tes guides. Ils vont trouver une solution pour toi. Profites-en pour te divertir. Pourquoi ne pas écrire un texte ou une chanson? Ou la créativité de tableaux? Pourquoi pas? Allez, encore une carte, j'aime bien. Je veille sur toi. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je serai toujours près de toi. Il est de mon devoir de m'assurer que tu ne manques de rien. Sois assuré que pendant les prochains mois, je te guiderai. Je ferai ce que je peux pour te protéger et pour te voir heureux, heureuse. Ça part là, c'est à la suite. Hein. Vous avez vos guides qui sont là, demandez-leur. Essayez une fois. Par contre, main sur le chakra cœur. Vous êtes droitier ou gaucher, vous mettez cette main sur votre chakra cœur. Je demande à mes guides et demandez, ils vous entendent. J'ai un gros oui là. Demandez, mais demandez pas l'impossible. Demandez quelque chose de juste. Et après, merci infiniment. Je vous aime. Ils ont besoin d'amour aussi là-haut. Parce qu'on a oublié, on a tendance à demander que pour nous, mais on n'envoie pas forcément de l'amour. Envoyez de l'amour. Ça leur fera très plaisir, je pense. On me dit oui. Et aujourd'hui, c'est que oui, non. Hein. J'adore ces moments-là. Ça y est, ils sont sur moi, donc ça me touche beaucoup. Alors, ceux qui n'y croient pas, ils vont dire, elle est perchée, celle-là. Eh oui. Et j'assume. Moi, le regard des autres, c'est pas mon truc. Hein. Je m'en fiche. Faut être naturel, je pense. Et plus on est naturel, plus on est libre. Et franchement, je le souhaite à tout le monde. C'est être vous-même. Être votre vrai vous. On a tendance à montrer un autre visage devant les autres. Et moi, je bégaye, je me trompe, je bug. Je suis ce que je suis. J'ai mon tempérament comme tout le monde. J'ai mes côtés positifs et négatifs comme tout le monde. Et je les assume. Par contre, je travaille sur moi pour modifier certaines choses qui ne me correspondent plus. Voilà, tout simplement. Et c'est ça en permanence. Mais c'est génial. Je suis en train de m'amuser avec les lettres. Je suis en train de les ranger. Enfin, je ne sais même pas pourquoi je les range. Hein. Voilà, je les mets comme ça, à plat quand même. Et vous allez vous amuser avec moi, si vous le souhaitez, bien sûr. Je vais choisir des lettres qui correspondront soit à des prénoms, soit à des mots, soit à des situations, à quelque chose que je visualise. Laissez-vous aller. B, bonheur. Le bonheur ne tient qu'à vous. Pas. Le bonheur, il n'est pas dans la main des autres. Hein. Votre bonheur, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui le mettez dans les mains des autres. Et les autres en font ce qu'ils en veulent. Ça fait réfléchir. Hein. D. Détruire. Destruction. Bonheur ou destruction? C'est vous qui avez les cartes en main. Qu'est-ce que vous voulez au plus profond de vous-même? Souffrir encore? Être triste, malheureuse, pleurer? Ou malheureux? Excusez-moi, hein, des fois je mets au féminin et... Excusez-moi, messieurs. X. Alors là, ça va très bien. Le X, le choix, la signature de soi.
je ne vais pas répéter dans toutes les vidéos, hein. Le X, c'est sa signature aussi pour moi. C'est un choix, la route, le X, un choix à faire. Ou soit, c'est être soi-même. Bonheur, destruction, il y a un choix à faire entre les deux. Ça parle? Émerveillé. Je vous le souhaite, hein. Franchement, si vous travaillez sur vous-même, et ceux qui ont commencé, je suis très fière de vous. Continuez et soyez fiers de vous. Félicitez-vous. N. Nocturne. J'ai eu du mal, j'étais sur Nelly, hein. Sur mon prénom, je ne sais pas pourquoi. Mais nocturne, oui, la nuit, on peut faire beaucoup de choses, hein, vous savez. Comme les méditations, prendre soin de soi. Exprimez-vous. Par le chant, hein, karaoké. Vous pouvez vous exprimer par la parole, mais dans la bienveillance, hein, et puis vous apporter quelque chose. W. Alors là, le wagon. Ah oui, c'est tout un voyage là. Si vous envisagez à travailler sur vous-même, c'est un grand voyage qui vous attend. Et la découverte de certaines choses. Tiens, le D comme découverte aussi. Ouverture. Waouh. Allez, encore une dernière. S, sécurité. Donc, interprétez comme vous voulez les lettres, hein. Ça fait travailler votre intuition aussi. Après, si ça vous résonne ce que j'ai dit, ben c'est pour vous. Sinon, interprétez à votre façon. D'accord? Voilà mes petits loups, mes petites vierges, j'allais dire mes versos, je sais pas, j'étais en train de passer au verso. Mes petites vierges, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, je pense très fort à vous. Libérez-vous. Accueillez ce qui doit venir en vous. Faites-vous accompagner par des personnes bienveillantes autour de vous, par les amis, la famille, avec beaucoup d'amour. Et puis peut-être des thérapeutes, des psychologues, ou c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez besoin. Je vous dis à très bientôt et merci de me soutenir, de vous abonner, ça m'aide énormément. Merci pour mon travail qui est reconnu. Merci, 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 gratitude, gratitude. Je vous envoie plein d'amour. À très bientôt. Nada.